Dare, benedicere, predicare, laudare. La quête de Dieu est plus que jamais une question d'actualité. Elle s'oriente sous divers angles et prend des formes variées. Ainsi, la quête de Dieu peut s'exprimer par une quête du sens de soi. Elle peut se traduire aussi par une quête du sens des choses. Mais la forme la plus évidente est la quête spirituelle qui se manifeste par un intérêt porté vers tout ce qui est surnaturel. Toutes ces formes de quête de Dieu demeurent partielles, insatisfaisantes et inassouvies. Certaines d'entre elles s'avèrent périlleuses ou suicidaires, car ceux qui s'y engagent peuvent soit perdre leur vie, soit encourir le risque de la perdre, soit tomber dans une instabilité totale. Aujourd'hui, les textes liturgiques soumis à notre méditation nous rappellent que le Seigneur Jésus est la vraie voie à suivre pour aller vers Dieu et nous invite aussi à l'annoncer afin que ceux qui ne le connaissent pas aient l'occasion de le rencontrer et qu'ils soient sauvés par lui. En effet, dans l'extrait de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'écouter, le Seigneur Jésus dit « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Par cette affirmation, le Seigneur Jésus se présente comme le médiateur entre Dieu et les hommes. Lui, il vient de Dieu et il a épousé la condition humaine. C'est pourquoi il est le seul qui soit véritablement capable de nous révéler les mystères de Dieu. Lorsque nous écoutons sa parole et adhérons au message de Dieu qu'il nous révèle, alors nous sommes introduits dans le sein de Dieu et nous sommes faits participants du mystère divin et de la vraie vie divine. Il nous donne 3 autres raisons de le suivre. La première raison est qu'il est la lumière et celui qui croit en lui sort des ténèbres. La deuxième raison est que sa parole est aussi la parole de Dieu. Et cette parole donne vie. La troisième raison est que c'est dans une parfaite fidélité à Dieu, le Père, qu'il transmet aux hommes les recommandations de Dieu. Sa parole est donc une parole sûre et éternelle, puisqu'elle vient de Dieu et ne souffre d'aucune limite. L'accueil de la parole de Dieu est un défi que Jésus nous lance. Un défi qui, ultimement, conduit à se dessaisir de soi-même, totalement entre les mains du Père. Rejeter cette parole, c'est se juger soi-même et s'exclure soi-même de l'appel du Père. Demandons donc au Seigneur la grâce de l'accueil de sa parole. Benedicere, predicare.